Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours? Voilà, donc je m'appelle Frédéric de Coninck. En fait, je suis aujourd'hui retraité. J'ai travaillé pendant bah, une grande partie de ma vie professionnelle comme chercheur en sociologie. Et puis, donc, j'ai travaillé en fait dans des structures, ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche associant une école d'ingénieurs avec des universités. Et puis, donc, j'ai fait de la sociologie du travail pendant un temps, puis j'ai fait de la sociologie des modes de vie, des pratiques urbaines, de la mobilité pendant un autre temps. Et puis alors, en parallèle, j'ai une trajectoire protestante. J'ai participé à une église ménonite et donc, euh, grâce à ça, ben, j'ai développé aussi toute une réflexion sur les liens entre les enjeux de société aujourd'hui et les enjeux de la foi. Comment vivre la foi aujourd'hui de manière pertinente et fidèle. Donc j'ai écrit, je crois, 25 ouvrages à peu près sur le sujet. Voilà, voilà. Et puis donc actuellement, je suis retraité, j'habite à Poitiers. Voilà. Nous nous voyons aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage, Nationalisme, guerre et paix. Est-ce que vous pouvez nous parler des constats qui sont à l'origine de ce livre? Donc depuis plusieurs années, en fait, on observe en France et dans pas mal de pays développés une montée du nationalisme, enfin une résurgence du nationalisme qui a été très fort pendant un temps, qui avait baissé, mais là qui revient en force. Donc des mouvements nationalistes, aussi souvent populistes, en gros des mouvements qui disent on est mieux entre nous, on est gêné par les autres et donc il faut se protéger des autres. Euh, donc ça c'est des mouvements qui m'inquiètent beaucoup parce qu'en fait ces mouvements nationalistes on les a connus très très forts en Europe entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, avec le résultat qu'on sait. Enfin, ça a provoqué des guerres et ça a provoqué aussi euh, des mouvements, des politiques autoritaires de répression de certaines fractions de la population considérées comme dangereuses. Et donc, voyant tous ces mouvements monter depuis des années, bah, ça m'a beaucoup inquiété. Et puis, alors après ça, donc j'ai écrit des articles, du blog, etc. Puis ça a pris une telle ampleur maintenant en France que je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un livre sur le sujet parce que ça devenait pour moi ben, dangereux de me taire, de pas en dire plus. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous définir plus précisément le terme de nationalisme? Ben, alors, le nationalisme, bon, alors il y a des définitions techniques, mais en fait, en gros, c'est l'idée une idée bizarre quand on y pense, qu'en fait, on est mieux que les autres. Bon, il va falloir s'analyser le nationalisme à toute petite échelle. On peut être persuadé que dans la famille où on est mieux que les autres familles. On est mieux que ses voisins, on est mieux qu'une autre profession, on est mieux qu'un autre groupe social. Et on est mieux que d'autres gens qui viennent d'ailleurs et qui sont moins bien, qui donc sont dangereux, vont nous perturber, vont transformer notre société en quelque chose qui n'est pas bien. Et donc, alors le côté absurde du mouvement, c'est qu'en fait, chaque pays se persuade qu'il est mieux que tous les autres. Ce qui, en fait, en fond, est faux. Un peut-être a raison, mais en tout cas, tous les autres ont tort. Et puis moi, bon, par exemple, enfin, je veux dire, en France, qu'est-ce qu'on a fait de tellement extraordinaire que les autres n'ont pas fait? Je sais pas. D'ailleurs, je pense que même l'histoire de France n'a pas que des titres de gloire dans l'histoire de France. Donc, moi, je vois pas. Voilà. Hein. Vous soulignez que la violence est déjà très présente dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et comment, en tant que chrétien, quand on lit notre Bible, on ne peut pas se résigner justement de cette violence? Alors, oui, la violence est présente dans la Bible, mais en fait, elle est présentée quand même comme un effet du péché. Hein, il faut pas se... Donc voilà, c'est pas comme si Dieu avait créé un monde violent. Hein. Dieu a créé un monde de paix. Et alors, dans l'Ancien Testament, les choses sont un peu balancées, quoi. Mais peu à peu, au fil de l'Ancien Testament, en fait, il y a l'idée quand même d'un salut universel qui s'adresse à tous les peuples, qui fait son chemin. Et dans le Nouveau Testament, ça devient vraiment ça qui est affirmé.
et avec l'appel, eh bien, à aimer même des gens qui nous sont hostiles, même nos ennemis, et donc justement à regarder au-delà des barrières de nos petits clubs fermés. Alors, c'est pas facile, même dans le Nouveau Testament, une grande partie de ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres ou dans les Épîtres montre qu'en fait, dans la première Église, ça a été difficile pour les gens de surmonter justement leurs préjugés, notamment entre juifs et païens. Mais justement, enfin, avec l'enjeu d'y arriver, quoi. Après, effectivement, il y a une vision tragique de l'histoire quand même qu'on trouve dans le Nouveau Testament, avec quand Jésus parle de l'avenir, il parle de guerre, de bruit de guerre, de catastrophes diverses, etc. Et en fait, bon, c'est des textes qui sont dans les derniers jours en fait de sa vie sur terre, hein, enfin avant, disons en tout cas avant la crucifixion, où il prévient ses disciples, le péché et le mal vont continuer à agir, il y aura encore de la violence, mais vous devez tenir bon. Voilà. Alors se résigner, je veux dire, on n'a pas non plus l'espoir qu'on va pouvoir nous renverser le cours du monde, mais on ne doit pas céder à cette tension et donc c'est nous qui ne devons pas nous résigner à devenir comme les autres. On doit continuer à faire œuvre de paix et à aimer notre prochain, ben, quoi qu'il en coûte, si je puis dire. Enfin, en tout cas, hein, c'est ça le défi qui est devant nous. Vous avez expliqué que les divisions sociales et nationales étaient déjà un défi dans l'Église primitive. On n'en doute pas que c'est encore un défi pour l'Église d'aujourd'hui. Comment apporter la paix et l'unité justement déjà dans l'Église pour ensuite le témoigner au monde? Ben, c'est un travail, hein, je veux dire, moi je trouve que c'est, en fait, les églises sont quand même aujourd'hui, enfin de leur diversité, hein, en France, quand même un des lieux où il y a un certain brassage social, où il y a des personnes d'origine différente qui cohabitent. Il n'y en a pas tant que ça, hein, il n'y a pas tellement de, peut-être il y a les clubs sportifs où il y a ce genre de mélange aussi, mais c'est pas si fréquent, disons, voilà. Et, et donc, je pense que c'est à nous de nous y atteler. Et moi, que je le pratique hein, un petit peu au jour le jour, eh bien, c'est un travail. C'est un travail de faire connaissance les uns avec les autres, de comprendre nos habitudes, la manière dont, en fait, il y a des choses qui nous paraissent évidentes qui ne le sont pas pour d'autres. Il y a des pratiques codées dont on ne maîtrise pas les codes chez les autres. Il y a des histoires aussi, enfin, il y a des gens qui ont subi des violences de la part d'autres groupes sociaux et qui, quand on appartient au même groupe social, ont tendance à nous associer à ces violences qu'ils ont subies. Donc, c'est un travail de long terme, d'interconnaissance, de discussion et puis de confiance progressive, de bienveillance qu'on peut installer dans le temps. Mais c'est un travail qui n'a pas de fin. Et ce que je trouve intéressant, si on arrive à mener ce travail à bien dans l'Église, c'est qu'on montre que c'est possible. Ce n'est ni facile ni impossible. Hein, voilà. Mais c'est quelque chose qui vaut la peine, qui apporte beaucoup, si on veut bien s'en donner la peine, mais c'est pas quelque chose de totalement spontané. Donc je pense que c'est ça qu'on peut apporter, c'est montrer que oui, c'est pas quelque chose de spontané, mais c'est quelque chose qui vaut la peine. Et si on en apporte la preuve, bah, au moins, après ça, on est légitime pour appeler la société à surmonter ses divisions. Mmh. Comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui expliquer la recrudescence de la violence? Bah, je ne sais pas si on peut vraiment l'expliquer, mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui, pour moi, est évident, c'est que on est face à un tournant quand même dans ce qui a commencé euh, à la fin du XVIIIe siècle et qu'on a appelé la révolution industrielle. Au fond, pendant tout un temps, on a consommé, développé pratiquement une énergie qui nous paraissait sans limite et avec des pratiques qui, au fait, posaient des problèmes locaux, mais pas de problèmes globaux. Maintenant, on est face à des ressources dont on se convainc plus ou moins au fil du temps qu'elles sont limitées. Alors même ceux qui disent que non, non, pas du tout, en fait, au fond, ils en sont convaincus, mais sans vraiment se l'avouer.
Et donc, pendant tout un temps, on a vécu avec l'idée qu'en fait, on était face à je dirais, à un gâteau dont la taille augmentait. Donc, même si on avait une petite part du gâteau, bah, notre part, elle augmentait. Maintenant, ça devient, je pense, assez clair pour beaucoup de gens que la taille du gâteau, elle va pas augmenter tant que ça, voire elle pourrait se réduire, et que donc, ce que les uns gagnent, les autres le perdent. Donc, ça provoque des réflexes défensifs où on essaye de garder la part du gâteau qu'on a en se persuadant que les autres veulent nous en prendre une part, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs. Mais donc tout ça, ça crée des relations hostiles parce qu'en fait, on a une sorte d'intérêt, une pratique égoïste à un intérêt à court terme, en tout cas, et la coopération qui a d'autres intérêts, mais en fait peut être perçue comme une pratique qui est moins intéressante. Donc je veux dire, l'intérêt pour la coopération, il a diminué, si on parle d'intérêt, hein, d'intérêt direct, d'intérêt matériel. Et l'intérêt pour l'égoïsme, en tout cas à court terme, il augmente. Donc à partir de là, c'est clair que la violence va augmenter parce qu'en fait, on n'essaye pas de négocier avec les autres, de se mettre d'accord, on essaye surtout de les laisser à distance et de les dissuader d'approcher, ce qui est, ben, ça c'est la violence. Ça, c'est l'autre nom de la violence, quoi. Votre livre parle beaucoup de la question du politique. Hmm. Pourquoi c'est important aujourd'hui que les chrétiens aussi s'approprient cette question-là? Ben, justement, moi, quand j'ai un peu, du coup, j'ai un peu regardé un peu en détail, un Allemand qui s'appelle Niemeyer qui a dit après ça, et c'est sa propre trajectoire qui a raconté. Bon, au début, au début, je vais attendre un petit peu parce qu'on me dit que ma connexion est instable, donc voilà, je vais reprendre. Je vous ferai une coupure, hein. Ouais. Oui, Donc, il y a un Allemand qui s'appelait Niemeyer qui a dit après-guerre, c'était sa propre biographie qui racontait que au début, quand les choses se sont passées, quand les premières choses que les nazis ont faites, ça ne le concernait pas directement. Ça concernait des gens, des communistes, des sociodémocrates. Lui n'était ni communiste ni social-démocrate, il n'était pas juif non plus. Et puis donc tout ça, ça paraissait être assez loin. Et puis tout d'un coup, ça l'a concerné. Quand ça l'a concerné, ça avait déjà pris une telle ampleur qu'on ne pouvait plus faire marche arrière. Et même quand on regarde un petit peu les personnes qui se sont vraiment mobilisées, enfin en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays, et bon, ils ont toujours été finalement une minorité quelquefois très déterminée, qui a pris beaucoup de risques personnels, au milieu de chrétiens qui, dans leur majorité, considéraient que tout ça n'était peut-être pas leur rôle, etc., etc. Et cetera. Et donc, en fait, on a laissé faire des choses qui étaient gravissimes. Alors on peut dire, est-ce que c'est le rôle des... Bah, au moins, c'est le rôle des chrétiens d'avertir. Je sais pas, enfin moi, ça paraît évident. Si vous voyez quelqu'un qui va traverser la route et qui n'a pas vu une voiture qui arrivait, vous allez le retenir. Enfin, vous allez essayer de lui dire, vous allez crier pour qu'il ne traverse pas. Ben, moi, je trouve qu'on est un peu collectivement dans cette situation. Il y a des menaces qui arrivent et c'est à nous au moins de crier pour que les gens se rendent compte des risques qu'on est en train de courir collectivement alors que beaucoup de gens, je pense, se rendent pas compte de la gravité de ce qu'on vit, mais moi je pense que c'est en fait très grave. quel est l'enjeu spirituel derrière ces questions-là aujourd'hui? Après, à la fin d'un discours eschatologique, donc, qui parle de la fin des temps, Jésus dit et quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Alors bon, des fois, il y en a beaucoup, hein. Mais la foi au sens où il le disait, justement, de l'amour du prochain, de l'attention à l'autre, euh, de créer du lien avec les autres, de rester unis, etc. Euh, moi, je pense elle est menacée. Alors, il y a un autre passage, justement, dans ces discours de la fin des temps, qui dit la charité du plus grand nombre se refroidira. Moi, je pense qu'on peut considérer que c'est un enjeu spirituel. Hein, je pense que, en tout cas, moi, c'est un enjeu, à tout cas, à titre personnel, je pense que c'est un enjeu que je prends très au sérieux et je pense qu'on en ferait bien de le prendre au sérieux. C'est pas, je veux dire, voilà.
C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de bon qui concerne une réalité secondaire. Je pense que c'est l'essentiel de ce que c'est que de vivre ensemble, euh, les uns avec les autres. Et c'est la question de l'amour du prochain qui est liée à la question de l'amour de Dieu, hein. Si on n'est pas capable d'aimer nos prochains qu'on voit, comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas? Ça, c'est les épiques de gens qui posent cette question. Donc, je pense qu'il y a effectivement un enjeu spirituel majeur dans les tensions qu'on vit actuellement et qui, au fait, nous encouragent collectivement à un égoïsme qui nous tuera tous. Mm. Vous parlez justement du prochain. Qui aujourd'hui est mon prochain? Et comment, peut-être de manière plus pratique, je peux agir auprès de lui et pour lui? Voilà. Qui est mon prochain? Voilà. Ça, c'est une question qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament. Mais oui, mais c'est une question, je trouve assez intéressante. C'est en fait quelqu'un qui demande à Jésus, mais alors c'est quoi l'essentiel? Comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle, etc. Et Jésus lui dit, bah, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là qu'évidemment il voulait en venir. Il dit, oui, mais bon, mon prochain, mais qui est mon prochain? Hein, voilà. C'est-à-dire, oui, ben, les gens qui sont proches de moi, oui, eux, c'est mes prochains. OK. Les gens qui sont un peu plus loin de moi, est-ce que c'est vraiment mes prochains? Est-ce que je suis censé les aimer? Voilà. Alors, l'histoire que Jésus raconte pour faire comprendre ça, c'est une histoire très connue qui est la parabole du bon samaritain. Et il rend sensible à une personne dont je pense que celui qui posait la question ne le considérait pas comme son prochain. C'était un sorte de frère ennemi, quoi, un samaritain, un faux frère. Bon, et il lui donne un rôle positif dans l'histoire. Bon. Et puis il lui dit, bah, finalement, le prochain, ça a été qui? Ben, justement, ça a été le Samaritain, celui qui est venu au secours de l'homme qui était blessé. Voilà. Et moi, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire de se rendre compte de toutes les personnes qui, enfin, nous ont ramassés sur le bord de la route alors qu'on a été blessés. Est-ce qu'on peut faire la liste de ces personnes si on y pense dans notre biographie du moment où on était désemparés? Les gens sont venus à notre secours. C'était qui? Ben, c'était pas forcément des gens proches de nous. Ça peut être des gens qu'on a croisés justement sur la route, des gens qui, au fait, n'étaient pas de la même culture que nous. En fait, en tout cas, moi, je peux penser à plusieurs personnes qui sont venues à mon secours, qui sont des gens que je connaissais à peine et qui sont des gens, bah, il y a de tout, quoi. Des gens de tout pays, de toutes origines. Et ces gens sont venus à mon secours. Alors, pourquoi est-ce que moi, je ne viendrais pas au secours de ces gens? Et je pense que c'est, voilà. Moi je pense que ce qu'on peut faire, c'est changer de regard. Au lieu de penser à toutes les personnes qui nous ont fait du mal, et il y en a. Penser à toutes les personnes qui nous ont fait du bien, et c'était qui? Et donc, quelque part, on a une dette, non pas forcément à l'égard de ces personnes, mais à l'égard des autres, comme dit Jésus, toi, bah, fais de même. Hein. Voilà, voilà. Et donc, on peut le faire concrètement, à notre portée, autour de nous. C'est pas tellement difficile, et puis on peut rejoindre des associations qui ont ce genre d'initiative, etc. Je pense que tout ça, c'est tout à fait à notre portée. Euh, et alors, c'est un domaine, je pense, où les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est-à-dire qu'on pour retourner des dynamiques sociales aussi robustes, évidemment, ça se fera pas en 3 jours, mais c'est aussi avec ben, des collections de personnes qui tiendront bon qu'on peut avoir une chance de d'ouvrir une autre voie. Voilà. Nous avons dépeint une vision du monde assez sombre. Aujourd'hui où on enregistre cette vidéo, c'est le 7 octobre. La situation politique en France est un peu compliquée, je pense qu'on peut le dire comme ça. Est-ce que vous avez un dernier mot pour encourager nos lecteurs alors que, au moins sur ces questions-là, on ne sait pas de quoi demain est fait? Oui, oui, alors on me demande évidemment à la fin de tout ça, quand je tiens ce genre de discours, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une espérance? Ben oui, mais faut pas se tromper, hein. Je veux dire, l'évangile ne dit pas ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, en aucun cas, il dit plutôt ça va mal se passer. Mais en fait, vous avez les moyens de tenir bon. Voilà. Alors,
C'est peut-être pas exaltant comme message, mais je pense que en fait, on est plutôt appelé à la responsabilité. C'est à nous de tenir bon et de rester, d'être toujours debout. Ça, c'est pareil. C'est une autre formule qu'on trouve dans les discours de la fin des temps. Priez afin que, quand le Fils de l'homme revienne, il vous trouve debout. Hein. Et donc, moi, j'appelle les chrétiens à la responsabilité. C'est à nous de tenir debout. Si tout le monde perd ses repères et perd les pédales, ben, on doit on est appelé, nous, à tenir debout. Donc, je ne sais pas si c'est encourageant, mais moi, c'est l'appel que j'ai envie de lancer. Merci beaucoup.